Cette étude a été faite sur 4 familles ordinaires, où les enfants sont absorbés par leurs tablettes. L'objectif de cette étude était d'observer ce qui pourrait les amener à détourner les yeux de leurs écrans, alors que leur environnement change. Les parents ont été complices de l'expérience. Au début, des modifications mineures, comme le remplacement des tableaux au mur, n'ont suscité aucune réaction de la part des enfants. Ensuite, de manière plus audacieuse, la mère de famille a été remplacée par une inconnue, portant des vêtements identiques. Mais les enfants n'ont toujours rien remarqué. Plus étonnant encore, de faux frères et sœurs, des parfaits inconnus, se sont installés à table sans provoquer la moindre réaction chez les enfants, toujours captivés par leurs écrans. Ce n'est qu'après une coupure internet provoquée par un brouilleur que les enfants ont enfin pris conscience des changements autour d'eux. Cette expérience était réalisée par une marque de repas pour promouvoir les repas en famille. Et si au premier abord cette vidéo fait rire, il se cache une vérité troublante sur le futur de notre société. Bienvenue dans une nouvelle ère, celle des iPad Kids. Cette expression est couramment utilisée pour parler des enfants qui passent la plupart de leur temps sur les écrans, devenant de plus en plus dépendants à ces objets. Une ère où les enfants sont complètement désintéressés de leur environnement, où ils ne peuvent même plus jouer avec des jouets traditionnels car trop ennuyants. C'est assez fou de se dire ça, mais aucune génération n'a encore vécu ça. Certes, la génération Z, c'est-à-dire ma génération, nous avons grandi avec les écrans, mais nous ne sommes pas nés avec un iPad dans la main. On a découvert petit à petit l'évolution des nouvelles technologies. Mais cette génération d'iPad Kids est née avec les écrans dans les mains, ce qui veut dire que l'on ne connaît pas encore les conséquences sur le futur. Cette génération ne connaît pas ce que c'est de sortir dehors, d'aller jouer au foot avec des amis, grimper dans les arbres, de sortir dehors. Elle ne connaîtra pas ce que toutes les autres générations ont vécu. Et le fait que cette génération ne sort plus dehors a des vraies conséquences sur leurs compétences sociales. Grâce aux jeux à l'extérieur, la Gen Z et toutes les générations qui l'ont précédée ont appris des compétences sociales et relationnelles en jouant dehors, développant ainsi notre résilience. Une notion décrite par l'auteur Nassim Nicolas Taleb dans son livre Antifragile. Les jeux à l'extérieur ont permis également aux autres générations de développer leur créativité et surtout les valeurs de communauté. Également, de nombreuses études ont été faites par des experts en psychologie du développement de l'enfant, montrant une nouvelle fois que le jeu à l'extérieur était indispensable pour développer ses compétences sociales, développer l'autonomie et la créativité de l'enfant, ce qui peut être en effet très bénéfique pour la société. Toutes les générations ont vécu ça et ça a été crucial pour les compétences sociales et créatives de l'enfant. Peter Berger, qui est un sociologue et théoricien américain, parle de Sacred Canopy, c'est-à-dire une protection contre les incertitudes de la vie. Le jeu en plein air dès l'enfance a participé à créer de meilleurs citoyens selon cet auteur et par conséquent une meilleure société. Donc avec tout ça, on se rend compte de l'importance qu'ont les sorties à l'extérieur avec des amis pour les enfants. Mais depuis la génération iPad Kids, ces sorties ont été entièrement remplacées par des écrans, cela amenant à des troubles. Selon Richard Louv, les enfants souffrent d'un trouble déficient naturel. Dans son livre Last Child in the Woods, qui veut dire en français le dernier enfant dans les bois, l'auteur Richard Louv évoque le syndrome du manque de nature. Il explique que l'absence de contact avec la nature affecte négativement la santé physique, psychologique et mentale d'un enfant. Il souligne que les environnements modernes et les activités des enfants, souvent centrées sur l'intérieur et les écrans, réduisent leur vitalité et leur capacité à expérimenter pleinement le monde naturel. Donc Richard Louv affirme que le contact avec la nature est indispensable pour le développement sain d'un enfant et qu'elle joue un rôle crucial sur leur bien-être émotionnel et physique. Malheureusement, les intelligences artificielles n'ont aucun intérêt à protéger les enfants des écrans. Les algorithmes n'ont aucun intérêt à empêcher un enfant de regarder du contenu pour adultes. Aucun intérêt d'aller voir des sites un peu bizarres. Les réseaux sociaux n'ont aucun intérêt à avertir un enfant qu'il a passé plus d'1 heure sur son réseau. Ces algorithmes ciblent les faiblesses des enfants pour qu'en grandissant, ils soient de plus en plus dépendants à ces mêmes écrans. Car comme tout le monde le sait, notre attention est monétisable. Et si à l'époque industrielle, ce qui valait de l'or était le pétrole, aujourd'hui, ce qui vaut de l'or, c'est notre attention. Et malheureusement, les effets sur le long terme seront probablement désastreux. Beaucoup de parents ne sont pas au courant de tous les effets néfastes des écrans sur leurs enfants. Mais les parents sont souvent surmenés, fatigués de leur journée de travail. Donc ils trouvent plus facile de donner une tablette à leurs enfants pour avoir un moment de répit. Cependant, beaucoup de recherches montrent beaucoup d'effets néfastes qu'ont les écrans
sur les enfants. Ces effets néfastes incluent des troubles de la mémoire, c'est-à-dire une réduction du contrôle émotionnel, des retards dans le développement de la parole et du langage. En 2017, le docteur Dr Jean Twenge a écrit « La génération Z a été détruite à bien des égards par l'essor des smartphones et nous le savons tous. Notre génération est plus anxieuse, plus déprimée, plus solitaire. Elle a plus de mal à avoir des relations, à se faire des amis. Elle est moins susceptible à parler avec sa famille. Mais là, on ne parle que de la génération Z qui a seulement grandi avec les écrans. Alors imaginez les effets néfastes des iPad Kids qui, eux, sont nés avec des écrans. L'autre effet néfaste, c'est l'obésité. Tout le monde le sait que les écrans influencent à faire moins de sport. Lorsqu'un enfant ou un adulte mange devant un écran, on ne se rend pas compte de toute la quantité que l'on mange. De multiples études ont démontré que l'exposition prolongée aux écrans entraîne en réalité un désir accru de nourriture et une augmentation des habitudes de grignotage chez les enfants et les adolescents, montrant que les enfants les plus obèses deviennent des adultes obèses. Le troisième effet néfaste des écrans sur les enfants et la dépression. Une étude portant sur la fréquence d'utilisation d'Instagram a révélé un lien étroit avec son utilisation et divers résultats négatifs tels que la dépression, la diminution de l'estime de soi, une apparence d'anxiété, une insatisfaction corporelle et des millions d'enfants installent dès l'âge de 10 ans le réseau social Instagram. Ils sont tout de suite inondés d'images hypersexualisées, de vies de rêve, de corps de rêve. Ils ne voient que des gens qui ont des vies meilleures qu'eux, ce qui crée un sentiment d'insécurité, une comparaison constante. Et lorsqu'ils se comparent, surestiment souvent la vie des autres en sous-estimant la leur. J'aurais jamais imaginé que YouTube Kids pouvait être aussi dangereux. YouTube Kids, c'est une application pour les enfants où il y a des dessins animés. YouTube Kids, c'est YouTube pour les enfants, comme le dit le nom, avec seulement que des dessins animés créés pour les enfants. Cette application a été téléchargée plus de 5 millions de fois dans le monde. Et comme ça, on pourrait se dire que c'est sécurisé, sans danger, il n'y a pas de raison de se méfier. Et pourtant si, parce que le contenu auquel les enfants sont exposés est extrêmement violent et parfois sexualisé. Parfois, il y a de la consommation d'alcool et de drogue. Et certains dessins animés originaux sont remixés de manière très sombre, comme celui-ci. We have isolated some of these so people can understand exactly what we're talking about. On the left of the screen, there's the real episode of Peppa Pig when Peppa goes to the dentist. And on the right, that fake that you're talking about, fear, torturous appearance. And here's another example that we pulled from Paw Patrol, which you mentioned, firefighter to the rescue, and then on the right, the fake, the crash, the death, the fear. Un enfant de 8 ans a commandé sur le dark web une calache. L'arme est carrément arrivée chez lui et sa mère a dû la ramener à la police. Vous avez bien entendu, un enfant de 8 ans a commandé une calache. Pour ceux qui ne connaissent pas le dark web, cela fait référence à la partie d'internet qui n'est pas visible par les moteurs de recherche. Il est constitué de pages cachées, de réseaux anonymes et de serveurs sécurisés. Il est souvent utilisé pour des activités illicites, telles que l'achat de données volées, d'alcool et d'autres produits sombres. On estime que 95% d'internet, c'est le dark web. Donc lorsque l'on met un iPad dans les mains d'un enfant, on lui met dans les mains également le côté sombre d'internet qui est le dark web. Une fois qu'un enfant est rentré dans le dark web, son innocence et sa sécurité sont mis en danger. Et quand on est jeune, on est souvent très naïf. La fraude de l'identité est également un danger pour les iPad Kids. Après la crise sanitaire du Covid-19, le taux de fraude de l'identité a connu une progression significative. Et que ce soit les adultes comme les enfants, personne n'est épargné. Aujourd'hui, l'identité d'un enfant est de plus en plus facile à voler. Pour les malfaiteurs, c'est encore plus facile de voler les données personnelles d'un mineur que d'un adulte. Parce qu'à cet âge, ils sont souvent très naïfs. Certains arnaqueurs créent de faux profils sur les réseaux sociaux pour voler toutes ces données. Et ces données, une fois obtenues, sont revendues sur le dark web. 25% des 13-17 ans ont été victimes de cette arnaque. En Chine, Internet est considéré comme l'un des plus gros problèmes de santé publique. Et des chercheurs chinois ont fait une étude avec des adolescents souffrant de cette addiction. Ils ont tous été soumis à des scanners cérébraux et les résultats sont flippants. Parce qu'on a découvert que la circulation des fluides cérébraux est altérée et certaines zones du cerveau apparaissent rétrécies, ce qui ralentit fortement la communication neuronale. Et ces anomalies de connexion cérébrale peuvent engendrer des symptômes similaires à ceux de l'autisme ou à des troubles bipolaires. Cette étude a également découvert que les écrans
rétrécissait le cortex préfrontal. Il diminue donc la matière grise, ce qui peut rendre les individus plus impulsifs, plus agressifs et plus sujets aux addictions. Il diminue leur capacité à prendre de bonnes décisions. Et cette découverte a profondément choqué les chercheurs. Et de plus en plus d'études mettent en avant les dangers des écrans sur notre santé. Alors, on en est tous victimes, que ce soit adultes ou enfants. Mais les conséquences sont plus graves chez les enfants. Parce que le cerveau des enfants est en cours de développement. Et s'ils abîment déjà leur petit cerveau en cours de développement dès leur enfance, comment sera-t-il quand ils seront adultes? L'augmentation du temps passé sur les écrans menace le développement sain des enfants de la nouvelle génération des iPad Kids. Cette génération risque d'être marquée à cause des écrans de problèmes de santé mentale, psychique et peut-être physique, d'obésité, de manque de compétences sociales. Les parents doivent être conscients des conséquences de consommation excessive d'écran pour leurs enfants, pour protéger leur avenir. Mais malgré tout ça, n'oublions pas que cette génération est quand même pleine de promesses.